Ça, c'est vos mots. Il y a des ans, je vous ai interviewé et dans l'interview dans laquelle vous avez évoqué une phrase qui reste toujours dans ma tête. Angkor Wat, c'est un site touristique où les gens visitent et revisitent. Voilà, ce mot-là, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Écoutez, revisiter, c'est précisément mieux connaître un lieu. Parce que quand on le visite pour la première fois, surtout en Angkor Wat, il est d'une richesse de temple extraordinaire. On peut visiter. Je suis spécialiste, donc je vous raconte ma propre expérience. Ce n'est qu'au bout de 7-8 fois que j'ai commencé à mieux comprendre. Je visitais, puis je revenais, et même les endroits que j'avais visités, je ne les comprenais pas bien. Et c'est en revisitant qu'on comprend mieux. Mais il y a une chose importante à signaler, c'est que ces dernières années, surtout les 10 dernières années, l'Apsara a beaucoup fait pour améliorer la présentation des temples. Bantai Sri est un exemple, et vraiment, ce qui a été fait à Bantai Sri est remarquable. Il faut voir comment était Bantai Sri il y a 10-15 ans et voir comment il est maintenant. C'est la gestion, c'est ça La présentation et la gestion. D'accord. Présentation et gestion. Et les gens comprennent mieux et beaucoup restent plus de temps à Bantai Sri parce qu'ils ont à voir, c'est bien présenté. Et alors, l'Apsara, maintenant, et je ne vous cache rien, hier avec son Excellence le directeur général, on parlait de certaines perspectives. Angkor Wat, tout le monde dit Angkor Wat, on va le temps. Non, Angkor Wat, il y a quelque chose d'important. C'est que, on dit monument vivant, il y a le monument, mais il y a la forêt autour, jusqu'aux douves. Mm-hmm. Et bien là-bas, on peut circuler. D'accord. Il y a des tours, il y a des restes de monuments. Et jamais jusqu'ici, les touristes n'y vont, parce qu'ils sont toujours pressés, etc. Alors on se disait hier qu'il est important de faire un effort pour que désormais, dans l'avenir, dans les 2-3 années à venir, on aménage de sorte que les touristes puissent voir un peu plus, passer un peu plus de touristes d'ailleurs aux visiteurs cambodgiens. Parce que beaucoup de visiteurs cambodgiens ignorent toute cette richesse qu'il y a. On va au temple principal et autour. C'est plein de petits monuments importants. Donc, il va lancer un programme dans cette affaire et dans les 3-4 années à venir... De disperser un peu les touristes cambodgiens ou les touristes étrangers absolument, dans absolument. les petits temples. Voilà, vous parlez comme les spécialistes disent, mais ils reprennent vos mots et ils disent, c'est comme ça qu'on répartit les flux. D'accord. Parce qu'ils disent, oh là là, il y a 1000 ici et là-bas, il n'y a que 50. Eh ben, on ne peut pas dire aux 1000, partez là-bas. Non, on leur montre qu'il y a beaucoup à visiter. Et à ce moment-là, une répartition des flux. Si j'ai bien compris ce que vous aviez dit tout à l'heure, donc quand vous venez visiter les temples, c'est-à-dire vous ne visitez pas seulement la beauté des temples, mais vous voulez comprendre les temples, c'est ça ou... Absolument. Donc c'est-à-dire la beauté n'est pas importante, si? Si, mais la compréhension est fondamentale. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne profitez pas absolument de la beauté. La compréhension est essentielle. Or, pour la compréhension, il faut que la présentation soit agréable. Que vous puissiez... Donc, c'est-à-dire les temples ont leur histoire. Ah, absolument. Et c'est cette histoire qui nous intéresse, qui intéresse le Cambodgien, qui intéresse l'étranger. Parce qu'elle nous renvoie à une civilisation. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Ce n'est pas seulement je suis devant un monument, je le regarde. Ce monument me rappelle une histoire, me rappelle un roi, un grand roi, me rappelle une grande époque, me rappelle une culture, une civilisation. Et c'est comme ça que la visite d'Angkor, c'est
permettre le retour vers la grandeur de la civilisation khmer. C'est ça. Si c'est simplement je visite, je regarde les pierres, ça n'a pas... Certains même disent que le site d'Angkor, c'est une grande école. Qu'est-ce que vous commentez? Oui, une école d'abord d'histoire, parce que elle vous donne les étapes de toute cette... vous voyez, quand vous êtes à Angkor, vous commencez dans la zone de Roluos. Dans la zone de Roluos, vous avez le temple de Praco, mais avant le temple de Praco, vous avez le Bakong. Et bien, tout ça nous met dans une période très ancienne, les débuts d'Angkor.